l'Écriture on va tourner ensemble dans le livre des Proverbes, chapitre 5, et on va finir le chapitre 5. Et donc, la prochaine fois, nous commencerons le chapitre. C'est très bien. On va voir. Allez, Proverbes chapitre 5, verset 18. C'est bon, vous êtes avec moi? Très bien. Vous remettez la louange, il y a vraiment un temps où Dieu était au milieu de nous. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Ainsi pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui aplanit toutes ses routes. Le méchant est pris dans ses propres fautes, il est retenu par les liens de son péché, il mourra, faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Notre Dieu, nous te bénissons ce matin pour déjà ta présence. Nous reconnaissons ta présence ce matin au milieu de nous. Nous te prions, Père, que tu puisses parler clairement à nos cœurs et que tu viennes susciter en nous cette foi que produit la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons la proclamer. Nous voulons la proclamer dans nos propres cœurs, dans nos propres pensées, et nous nous attendons à toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as revêtus de ce privilège de pouvoir rentrer dans les profondeurs de ta parole. Seigneur, nous te prions contre tout esprit et forteresse de raisonnement ce matin. On sait qu'il y a des stratégies dans chaque pays, et en France, nous reconnaissons qu'il y a un esprit de raisonnement qui enferme les gens. Et on voit les fruits de cet esprit. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions te laisser faire tomber ces forteresses ce matin, en confessant la vérité par la foi. Dans ton nom précieux, Jésus, nous prions. Amen. Donc, très intéressant. Donc l'auteur est en train de nous rappeler des principes extrêmement importants. Et donc le verset 18, que ta source soit bénie. Donc bien sûr, il parle des résultats dans nos vies qui sont les résultantes d'avoir pris et vécu en fonction de la lumière qu'on avait reçue de la parole de Dieu, de la sagesse de Dieu. Et il y a des résultats à cela, il y a des fruits dans nos vies. Et autant il y a malheureusement des fruits, on va dire, des conséquences plutôt comme ça, des conséquences lorsque l'homme met de côté les Écritures, lorsqu'on met la sagesse, notre sagesse, la sagesse humaine au-dessus de la sagesse de Dieu, il y a des conséquences. Mais de la même façon, par contre, nous, lorsque la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, la lumière de Dieu éclaire notre vie, on lui laisse cette place-là, Dieu produit des fruits dans notre vie. Il produit des fruits en nous, il produit des fruits dans nos situations et dans tellement de domaines de notre existence. Et là, l'auteur parle bien sûr, quand il parle de faire la joie de la femme de sa jeunesse, ça parle du mariage, le premier engagement. Et là, c'est vraiment une image, bien sûr, de la fidélité. Et c'est sur ce domaine que Dieu nous attend, la fidélité. On sait que par nature, l'homme n'est pas fidèle. C'est vrai ou pas? Par nature, on n'est pas fidèle. Alors même si extérieurement on ne le fait pas, mais dans nos têtes, on peut être rempli d'adultère. Par contre,
nous avons, et on l'a proclamé depuis ce matin, nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons reçu la nature de Dieu. Et lui, il est fidèle. Lui, il est fidèle. Il est fidèle dans sa restauration, il est fidèle dans sa correction, il est fidèle dans sa réorientation, il nous réoriente toujours vers son cœur, sa grâce, il nous réoriente vers sa sagesse, sa parole. C'est lui qui met le doigt dans les domaines de nos vies où on doit le rejoindre contre nous-mêmes. Et vous savez, c'est très important de comprendre que des fois, Dieu vient cibler des choses dans nos vies et il n'est pas là pour nous faire du mal ou détruire notre identité. Par contre, des fois, il met le doigt sur certaines choses qui sont juste l'expression de notre chair. Et n'oubliez pas, la chair, dans la chair, c'est quoi? C'est la partie de notre nature qui ne pourra jamais se réconcilier avec Dieu. C'est la nature pécheresse. Et la Bible dit que l'ancienne nature est toujours en nous. Et elle est énergisée, ou son moteur, là, c'est l'ego. L'ego. C'est cette partie de nous qui est complètement indépendante de Dieu. Mais autant cette partie est indépendante de Dieu, et en même temps, elle est sans puissance pour faire la volonté de Dieu. On n'a pas de puissance. Et on en parlait hier, je crois, avec Estelle. Elle me posait une question hier après l'évangélisation. Et je lui disais que la chair... Vous savez, combien de fois j'ai pu entendre ou observer des situations, par exemple, des parents ou un parent qui veut éduquer son enfant de tout son cœur, il veut donner le meilleur, mais peut-être que les parents sont pris par des addictions, de l'alcool ou des comportements, petits, peut-être ils ont été eux-mêmes victimes de violences, etc. Et tout en sachant ce qu'ils ne veulent pas faire, ils n'ont pas la puissance, ils n'ont pas la capacité de faire ce qu'ils aimeraient faire. Paul le dit dans Romains 7 aussi. Mais la chair est comme ça. Même si elle a de bonnes intentions, elle n'a pas les capacités de s'accorder avec les bonnes intentions humaines. Mais imaginez-vous, si on va plus loin, la chair, lorsqu'elle est éduquée dans la parole de Dieu, si elle veut s'accorder avec la volonté de Dieu, si elle veut s'accorder avec ce que Dieu attend ou demande, elle va entendre ce qu'il faut faire sans jamais avoir la capacité, la puissance, la force de pouvoir le faire. C'est pour ça que beaucoup de croyants sont dans un cercle fermé de culpabilité. Parce qu'ils entendent les standards de l'Écriture, mais ils essaient de produire ce que Dieu demande. Nous ne sommes pas là pour produire, nous sommes là pour porter du fruit. Les standards de Dieu sont adressés à Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut atteindre ses propres standards. J'espère qu'on l'a bien compris. Les Juifs, à travers la loi, ont essayé de garder le standard de Dieu. Simplement. Hier, je discutais avec une jeune femme catholique, puis on discutait sur le salut, etc. Et elle me dit, non, mais moi, si je meurs, je vais au ciel parce que je pense que j'ai fait ce que Dieu demande. Je peux juste poser une question. C'est quoi le premier commandement? Elle réfléchit, elle ne savait pas trop. Je lui dis, mais tu aimeras ton Dieu de ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit, de tout ton être, en fait. Je dis, est-ce que tu aimes Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Elle me dit, évidemment, non. Je dis, donc, tu as échoué. Mais bonne nouvelle, on a tous échoué. C'est vrai ou pas? Donc, et c'est vraiment important de comprendre ça. Mais, vous savez, on peut passer notre temps à observer nos échecs. Ah, j'ai échoué. Ah, j'aurais dû être patient, j'ai échoué. J'aurais dû parler comme ceci, j'ai encore échoué. Ah, mais je me sens, je vis dans la culpabilité, ou je vis dans... et on passe notre temps à observer notre chair qui échoue de faire la volonté de Dieu. Mes amis, vous allez souffrir, mais de la mauvaise souffrance. Vous allez être rongés
par ce que l'Écriture nous déclare comme résultante du péché. La culpabilité, la honte et la crainte. Et en plus, aujourd'hui, on est, concernant la crainte, entre parenthèses, avec l'omniprésence de l'information, partout, 24/24. Vous allez sur Internet, vous devenez médecin, vous devenez chercheur au CNRS, vous devenez astrophysicien, vous devenez spécialiste des cellules, vous devenez spécialiste du cerveau, de l'œil, de tout. Je plaisante, hein. Après, quand tu vois la vie des gens, tu te dis, et les résultats dans leur vie, tu dis, le spécialiste, il est où là? Et on est submergé par ces informations, mais la Bible dit que l'information, la connaissance, ce n'est pas porté par Dieu. Nous ne sommes pas capables de la gérer de la bonne façon. C'est impossible. Et ce qui se passe, c'est que, je le vois, on est une société, j'ai jamais vu autant de gens écrasés par la crainte. Écrasés par la crainte. Et on regarde, ouais, mais la nourriture, ouais, il y a trop de sucre, il y a trop de sel, c'est trop... Et des fois, c'est vrai en plus. Il y a vraiment, on est dans une société, c'est le dieu mammon, hein, donc c'est le commerce, c'est le business. Nous, on est juste de la pâtée pour chien, quoi. Hein, même s'il paraît elle est bonne. Bon, bref, c'est une autre histoire. Mais on est dans ce... Mais à un moment donné, il faut accepter de se placer devant Dieu. C'est pour ça, par exemple, on sanctifie le repas. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les produits, mais les produits bio. Peut-être le nuage de Tchernobyl est passé par là. Et la terre, elle est complètement contaminée. Je veux dire, mais pasteur, j'ai encore plus crainte maintenant, je ne veux plus manger. Mais je veux dire, si on va jusqu'au bout des raisonnements, je veux dire, on ne fait plus rien. Les habits, je ne les porte plus parce qu'il y a des enfants qui travaillent en Inde, en Afrique, qui sont malmenés. Je ne porte plus de lunettes parce que j'arrête de téléphoner. Parce que les éléments pour construire un téléphone, ça pollue la terre plus que ta voiture pourrie. Enfin, si tu as une voiture pourrie, je parle la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'on est une société où on est une société de spectacle, en fait. On nous montre que les paillettes, hein, l'écologie, etc. Et moi, bien sûr, moi, je suis favorable à respecter la terre que Dieu nous a donnée. Moi, ça ne me plaît pas de voir des papiers dehors, machin, les gens y jettent comme... Je trouve ça stupide. Mais ce n'est pas ma religion, l'écologie. Vous comprenez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est que oui, je peux jeter les papiers dans une poubelle au lieu de les jeter par terre. Et gloire à Dieu, c'est bien. Mais n'empêche que je ne gère pas le grand pourcentage de pollution. Ni toi ni moi, on en est maître. Vous voyez? Et on nous met des voitures électriques, etc. Je dis, c'est bien. Mais tu déconstruis comment ces voitures? Les batteries, enfin, je veux dire, on peut aller... Voilà, vous voyez, même moi, je deviens spécialiste. Il y a plein de choses qui nous échappent. Moi, je ne veux pas rentrer dans... C'est pas ma part de rentrer dans un esprit de complotisme. Vous ne trouverez pas la paix là-dedans, je vous le dis. On essaie d'avoir de la sagesse, selon les Écritures, mais restons à notre place et remettons nos vies à Dieu. Soyons occupés avec le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses. Comme une fois, j'ai entendu des témoignages des gens, oui, mais un ami là, qui a perdu sa maman, là, très jeune, là, du cancer, elle ne fumait pas, elle ne buvait pas, elle mangeait bio. Il y a 50 et quelques années, elle est morte. Et l'autre, il fume, il boit, et pour respirer, il se met derrière les voitures diesel. Et le gars, à 100 ans, il fait un footing encore, tu vois. Bon, c'est rare, hein, mais c'est... Vous voyez, vous comprenez. Ce que je veux dire par là, c'est que faisons attention de ne pas perdre notre temps et notre énergie à essayer de porter
et de comprendre et d'être le maître de toutes ces informations dont on ne sait des fois même pas la source. Qui a raison, je ne sais pas. Donc à un moment donné, on essaie de vivre par nos convictions, on essaie de vivre par ce qui est vrai, par ce qui est juste, par ce qui est le plus sage, selon ma connaissance d'aujourd'hui des Écritures et de Dieu. Mais moi, je vais être occupé avec le royaume de Dieu. Vous m'entendez? Soyons occupés avec le royaume de Dieu. OK? Donc voilà. On n'est pas stupide, on voit ce qui se passe, on essaie de comprendre, le monde dans lequel on est, mais ça a des limites. C'est ce que je veux dire ce matin. D'accord? Donc, et n'essayez pas d'imposer aux autres la révélation qui est la vôtre. Il n'y en a qu'une révélation que je veux suivre. Hein. Elle est là. Si vous en avez une autre, vous gardez-la. Faites ce que vous en voulez, mais ça ne nous intéresse pas. Donc là, il dit que il part de cette fidélité. Ouais, j'étais parti de là au départ. Bon, mais la fidélité. Et c'est intéressant de voir que ça nous parle, c'est symbolique, poétique, mais ça nous parle du premier amour, en fait. Ça vous rappelle rien? Premier amour? Apocalypse, chapitre, vous vous souvenez, 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est fou quand même. Donc là, il nous parle de ça, en fait. Et le premier amour, ça sous-entend, c'est celui qui est le prioritaire, le principal parmi tant d'autres. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres formes d'amour. Mais celui-ci, là, il doit être le principal. Il doit être le prioritaire. Et en fait, il s'adresse à une église qui fait plein de bonnes choses par amour. Et c'est des gens qui aiment Dieu en vérité. Mais l'amour qu'ils devraient avoir pour Dieu n'est pas premier, n'est plus premier, n'est plus prioritaire. C'est quand même incroyable. Et bien sûr, Jésus s'adresse à cette église, mais je pense que aussi il s'adresse à nous. Je ne sais pas pour vous, je me parle à moi-même. Dieu s'adresse à moi. Je peux continuer à prêcher, je peux continuer à venir à l'église, on peut faire plein de choses bonnes. Mais la vraie question, c'est quelle est la place de l'amour que je devrais avoir pour Dieu dans ma vie. Vous savez, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure. Je notais juste 11 versets sur l'amour, juste dans le Nouveau Testament. Par exemple, 1 Jean 4, 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ah, l'amour, quand il est présent, quand il est premier, il fait quoi? Il bannit la crainte. Si je suis constamment occupé ou préoccupé avec les détails de la vie où je vis dans la crainte, je peux me poser la question. Où est la place de l'amour de Dieu là-dedans? Et juste pour revenir sur Apocalypse 2, quand il dit ce que tu as abandonné, le mot abandonné en grec, ça sous-entend répudier, divorcer. C'est intéressant quand même. Tu as répudier Dieu, en fait. C'est ce que ça signifie. Divorcer. Dans le côté positif, le même mot parle de pardonner. C'est le même mot pour pardonner. Pardonner, ça veut dire quoi? C'est répudier, divorcer avec le sentiment de blessure, avec les éléments ou les événements qui m'ont affecté. C'est ça, pardonner. C'est intéressant quand même. C'est le même mot. Donc, ce matin, juste, là, l'auteur, il nous parle de « Fais ta joie de la femme de ta jeunesse ». Et ça parle du premier amour. C'est intéressant de voir que quand l'amour de Dieu est à cette première place, il y a des résultats. Le fruit, on dit la joie déjà. On se réjouit. C'est quand tu perds la joie,
Admettons là, le contexte. Tu perds la joie de ta relation avec ton épouse ou ton époux. Tu vas chercher la joie en regardant les autres. Vous m'entendez? Si Dieu, là je l'amène à Dieu, si Dieu ne fait plus ta joie, tu vas chercher ailleurs la place qu'il devrait avoir dans ta vie. C'est quand même fou, quoi. Quelques versets. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah, wow. Donc, ça nous donne une petite définition. C'est quoi l'amour de Dieu? Aimer Dieu, garder ses commandements. Waouh. Qu'est-ce que je garde dans ma tête? Encore une fois, avec quelle pensée suis-je occupé? Avec quelle pensée suis-je... Vous avez vu que ça demande un acte de foi qui est offensif presque dans notre existence pour garder la parole. C'est vrai ou pas? Des fois, on est submergé par nos émotions. Des fois, on est submergé par nos situations. Tiens, on fait le constat de nos vies, on fait le constat de ce que l'on par la saison peut-être que l'on passe, on fait le constat, puis on est submergé. On est submergé. Et ça amène la frustration. Et si tu nourris ça, ça peut produire l'amertume. La Bible dit que l'amertume produit toujours des rejetons. Ça veut dire que l'amertume va faire apparaître des bourgeons dans plein d'autres domaines. Plein d'autres domaines. Il y a plein de domaines où tu ne pourras plus... Vous savez, et tu vas plus espérer. Tu ne vas plus croire. Tu ne vas plus écouter. Tu ne vas plus te remettre en question. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Après, il y a d'autres passages qui nous disent, 1 Jean 4, 19, pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ah, ça nous donne une définition aussi. Lorsque je vois qu'il y a des fruits dans ma vie qui me démontrent que je n'aime pas Dieu comme je devrais l'aimer, ça veut dire que j'ai arrêté de recevoir son amour. Ma question c'est, pourquoi ai-je arrêté de recevoir son amour? Et donc hier, cette jeune femme me posait la question, elle me disait, mais tu crois que il n'y a que Jésus qui sauve? Et je dis oui. Elle dit, il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je te donne juste une petite illustration. Tu es au milieu de l'océan, tu ne sais pas nager, tu te noies. Ouais, parce qu'elle me disait, oui, mais tu crois que... Donc, et si Jésus ne te sauve pas, tu vas en enfer. Je dis, et c'est là où je n'ai pas répondu. Je dis, je te donne cette illustration. Tu es au milieu de l'océan, tu te noies. Et il y a un secouriste qui vient, qui te jette une bouée, il dit, prends-la, je suis là pour te sauver, quoi. Si tu ne la prends pas, la bouée, il se passe quoi? Non, simplement. Hein? Tu meurs? Tu te noies? C'est vrai ou pas? Et de la même façon, des fois, dans plein de domaines, parce qu'on est encore à la surface, et tu sais, des fois on a l'impression, l'illusion qu'on nage encore. Tu sais, un peu comme les enfants quand ils apprennent à nager, on dirait des petits chiens là. Ils ont l'impression qu'ils je me noie pas, quoi. Dans tel domaine, je me noie pas. Regarde, j'arrive à être encore à la surface. Non, tu te noies, c'est juste que tu l'observes plus. Et donc, parce que tu as le mauvais constat, tu as la mauvaise attente. Donc, quand le sauveteur vient, il te jette la bouée, il dit « Non, mais c'est bon, tout va bien. » C'est ça, de plus recevoir l'amour de Dieu. C'est qu'à un moment donné, on a arrêté d'avoir le bon regard sur notre vie. J'ai constamment, écoutez bien, on a constamment besoin d'être sauvé. Sauvé de moi-même, sauvé de mes égarements, sauvé de mes émotions, sauvé de mes analyses, sauvé de plein de choses. Toutes ces choses, et je parlais d'information tout à l'heure, mais toutes ces choses qui impactent même notre subconscient. Il y a ce dont je suis conscient, mais il y a toutes les informations que je regarde, que j'écoute, et j'ai l'impression qu'elles n'ont pas un impact sur le moment. Mais mes amis, notre cerveau, il y a un filtre. Il capte. Et après, on se dit, mais je ne comprends pas, j'ai plus le contrôle de moi-même, j'ai telle réaction.
ton âme a été polluée. Ton âme a reçu tellement de choses qui l'affectent. Sauf que comme sur le moment, tu as l'impression que ça ne produit rien, tu te dis, il n'y a pas de problème. Mais dans l'inconscient ou le subconscient, c'est un impact énorme. Et dans les moments de crise, c'est là où ce qui est dans l'inconscient et le subconscient, ça apparaît à la surface. C'est dans un moment de crise, un moment d'urgence, tu vois ce qu'il y a au fond. La parole de Dieu seule est capable de nettoyer, de récurer, de nous libérer de tout ce qui est accumulé dans notre âme dont on n'est même pas conscient. Incroyable. Et 1 Jean 4,8 par exemple. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et là, 1 Jean 4,8, c'est fort quand même. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Waouh! Car Dieu est amour. Et là, de quel amour parle-t-il? Il parle de l'amour pour les frères et les sœurs. Vous entendez ou pas? Pour le corps de Christ. Quelqu'un qui dit, mais je suis chrétien, ou j'ai vu un tel, mais l'Église, ça ne m'intéresse pas, le corps de Christ, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Simple. Vous avez vu quand je parle anglais? C'est très simple, très simple. De la même façon, quand je ne reçois pas l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'amour pour les frères et sœurs se refroidit aussi. Donc, je peux venir dans l'église, mais je n'aime pas et je suis là, c'est bien. Mais peut-être que je suis là seulement pour prendre. Or, l'amour de Dieu, et encore une fois, la première occurrence de cet amour, c'est dans Genèse 22. Offre-moi ton fils, celui que tu aimes. Abraham, Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac. La première manifestation de l'amour de Dieu, c'est d'être occupé avec le besoin des autres et pas avec soi-même. Mais je ne peux pas être occupé avec le besoin des autres si moi-même, je ne laisse pas Dieu s'occuper de mon besoin. C'est simple, mais c'est vrai. Donc des fois, quand je manque d'amour, quand je suis occupé tout le temps avec moi-même, moi, c'est bien, ça va révéler ton besoin. Ton besoin, c'est que tu retournes à l'amour de Dieu. Tu retournes à ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, ce que tu as abandonné. Là, le mot de répudier, de divorcer, c'est parce que tu t'attaches à quelqu'un d'autre, en fait. C'est ça l'idée. C'est que si tu répudies Dieu, cet amour, ce lien, c'est parce que tu t'attaches à autre chose, ou à quelqu'un d'autre, qui prend la place de Dieu. Et donc, Dieu dit non, je suis pas intéressé par ce que tu pourrais faire, je suis intéressé par ce lien qu'on peut avoir tous les deux. C'est le cœur de Dieu. Pour ça que, quand on pense à Pierre, vous savez, quand Jésus vient voir dans Jean 21 Pierre, il l'amène sur quel terrain? Pierre, m'aimes-tu? Il n'est pas en train de lui dire, Pierre, bon, assieds-toi, faut qu'on discute. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé en me reniant? Jésus n'en parle même pas. Il dit juste, Pierre, m'aimes-tu? Et paie mes brebis, je te fais confiance. Waouh! Et en fait, Jésus est en train de révéler son amour. Et Pierre est en train de réaliser son amour à lui qui était tellement limité. Et Jésus dit, juste après que Pierre l'ait renié, paie mes brebis, je te remets la responsabilité de mes brebis. Waouh! Moi, au niveau leadership, je n'aurais jamais fait ça, moi. Le gars qui te renie, il dit, tu vois, on voit vraiment son cœur, allez, virez. Et Jésus dit, non. Pierre, c'est à toi que je te le confie. Mais regardez, et puis Jésus lui dit, il continue, il dit, mais là où jusqu'à présent, tu allais un peu là où tu voulais aller, mais bientôt, quelqu'un te prendra par la main, t'amènera là où tu ne voudras pas aller. Et l'Écriture dit, ça parlait de la mort que Pierre va vivre. Alors, paradoxe, hein?
Je parle de la mort, mais bon, bref. Mais tout ça pour dire qu'en fait, on comprend que plus Pierre va vieillir et vivre avec Christ, plus son amour va grandir. Au point où, dans son amour pour Christ, il va accepter de mourir. Même la tradition nous dit qu'il a été crucifié à l'envers. C'est quand même fou, quoi. Mais c'est intéressant de voir que, des fois, dans le christianisme, c'est le contraire que l'on observe. Plus les gens ont de l'expérience, plus les gens, entre guillemets, marchent avec Dieu, et moins ils aiment Dieu. J'ai l'impression, hein, je peux me tromper. Waouh! Waouh! On s'offusque de tout, on ramène toujours notre expérience, nos blessures, etc. Mais Dieu sait par où tu es passé. Dieu sait par où je suis passé. Il le sait. Il sait qu'on a été déçus, il sait qu'on a été trahis, il sait que nous-mêmes on a déçu, il sait que nous-mêmes on a trahi d'une façon ou d'une autre. Mais Dieu dit, mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est m'aimes-tu? Je peux passer mon temps à regarder dans mon histoire personnelle ou dans l'Église les uns, les autres, ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils m'ont fait, ce que j'aurais dû faire. Je peux être occupé avec moi-même ou les autres. Mais c'est pas ça. Ça, c'est abandonner son premier amour. Être occupé avec l'amour de Dieu. Être occupé avec l'amour de Dieu. Ok, j'ai vécu cette blessure. Ok, ça me fait mal, peut-être ça prend du temps, ok. Mais avec quoi tu vas être occupé? Avec quoi je vais être occupé? Dans mes pensées, là. Avec l'amour de Dieu qui produit cette joie surnaturelle. Cette espérance incroyable dans ce que nous vivons. Et marcher. Et vous savez, je me posais cette question, je me disais, mais si on devait faire une petite évaluation personnelle, est-ce que, par exemple, aujourd'hui, on pourrait se dire, est-ce que je suis capable d'identifier peut-être 3 domaines où je sais que j'ai besoin d'être corrigé? Ce sont des domaines où je suis fragile, des domaines où je peux être assez naturel. Est-ce que je suis capable d'identifier 3 domaines dans mon existence? Je dis 3, j'aurais pu dire 5, hein, mais je dis 3. Qui dit mieux, hein? Okay. Mais est-ce que là, si je faisais, non pas une introspection, mais juste, comme dit Paul, m'examiner pour savoir si je suis dans la foi. Est-ce qu'il y a 3 domaines que je suis capable d'identifier, de dire, ce domaine-là, ça peut être un emploi du temps, ça peut être un engagement, ça peut être la prière, ça peut être, peu importe. C'est des domaines, personne n'a accès. Si quelqu'un me dit, je réagis, personne n'a rien à me dire. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a 3 domaines où je peux me dire, j'ai besoin. Et vous savez, quand on n'est pas confiant de l'amour de quelqu'un, on est sur la défensive et on ne peut pas s'examiner. On va tout prendre mal. C'est vrai ou pas? On va tout interpréter. Hein? Il faut des problèmes de couple, les gens sont tellement... Il n'y a plus de confiance. Donc la personne, même si elle fait un effort, l'autre va mal le prendre. Tu as vu, il m'a dit bonjour, tu cherches quoi? Tu cherches quoi là, hein? Pourquoi tu m'as dit bonjour? Jamais tu me dis bonjour. Là, mais j'essaie de... tu sais quoi, hein? Waouh! Je caricature à peine. La réalité est bien pire. Et du coup, vous savez, s'il n'y a pas un terrain sur lequel on peut s'asseoir, discuter en paix sur des sujets même très importants, je veux dire, il y a des couples, ils ne pourront jamais s'asseoir discuter sur l'éducation des enfants. Et du coup, chacun fait c'est je marche seul, comme dirait Jean-Jacques. Chacun fait son truc, le gamin, il ne sait pas. Je fais là, puis vous savez, les gamins ils vont jouer avec ça. Hein. Ils vont savoir chez qui trouver l'avantage de l'un et de l'autre. Et en se faisant, la déchirure dans le couple va être de pire en pire.
Parce que lui, l'enfant, lui, il va exacerber les différences qu'on ne veut pas traiter. Mais même si on voit différemment, est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir posément et faire le point? Il y a tel domaine, moi je le vois comme ça, toi tu le vois comme ça. Ok, est-ce qu'on peut trouver un équilibre, un compromis? Au moins pour la cohérence pour l'enfant. Voilà, parce qu'autrement, là où il y a cet espace-là, l'enfant, et vous savez, les enfants, c'est des catalyseurs des fois même de l'atmosphère. Hein. Oui, mon enfant, vos enfants, ils sont égoïstes. C'est une chair à 100%. Une chair, c'est-à-dire, il va chercher un enfant, c'est toujours son avantage. Tu sais, les gens me disent, oui, l'homme est bon. L'homme est bon? T'as pas d'enfant, toi, c'est pas possible. Moi, mon enfant, je ne lui apprends pas à voler, à mentir. Facile, il le fait tout seul. Mais vraiment, tu vois, c'est comme un oiseau, il vole tout seul, il n'y a pas de problème. Mais obéir, être à l'écoute, etc., là, c'est l'éducation. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? Mais il faut un terrain, et c'est ça l'amour, l'amour de Dieu. Tu dis, ouais, mais j'aime Dieu, je vois ce que je fais à l'église. Ouais, mais tu ne peux même pas discuter avec ta femme ou avec ton mari? Vous asseoir en paix et de dire, ok. Et des fois, on peut demander de l'aide. Hein. Des fois, on a besoin de quelqu'un extérieur qui fasse un régulateur, un peu un médiateur, qui dise, ah, c'est pas très objectif ton positionnement là-dessus. Il y a des gens, j'ai décidé, je suis comme ça, c'est têtu, et vous savez comment finissent les têtus? Je sais pas, ils finissent mal. J'ai cherché un truc, c'est pas venu, donc... J'espérais avoir une inspiration, mais c'est pas venu. Il est quoi? Eh ouais, têtu. Ouais, parce qu'il y a tête. En tout cas, on va arrêter là. Du coup, j'ai même pas fait le culte que j'avais prévu, mais en tout cas. Mais je pense que vraiment... j'aime bien vraiment tu sais, quand l'Écriture dit, mais c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. J'ai ce désir de plus en plus de m'exposer à la lumière de Dieu. Vraiment m'exposer à la lumière de Dieu. Sinon, est-ce que voilà, tu peux mettre le doigt? Et je sais que, vous savez, je le fais en toute confiance parce que il nous a aimés le premier. Non pas seulement il y a 2000 ans, mais chaque matin de chaque jour, il nous aime le premier. Est-ce qu'on le comprend, ça? Et même les choses qu'il veut rectifier, où il veut nous défier, il veut nous amener là où on ne veut pas aller. Mais je vais être comme Pierre. Plus je vieillis, plus je marche avec Dieu, avec le temps. Plus je veux être disponible pour lui. Et pas le contraire. Vous savez, avec le temps, on devient tellement sage. J'ai tellement de sagesse, d'expérience, que je garde ma vie maintenant. Je connais les rouages pour garder ma vie. Seigneur, garde-moi de ça. Garde-moi. Pour ça, je vois, je sais qu'on les a cités, hein, nos plus anciens, là, à Chantal et Jean, mais Cavallaro, 80 ans, on leur propose des trucs, des défis. Tiens, on va faire un camp pour l'école. On y va. Tiens, vous voulez faire la compta? On fait la compta. Mais pourtant, ils n'ont jamais fait. Mais ils sont là, ils s'occupent des... Je veux dire, waouh. Et tu as des gens à 30 ans, tu viens? Ah non, je suis fatigué. Fatigué? Bon, ben, fatigué. Vous savez, hein, d'être occupé avec soi-même, c'est vrai que ça fatigue. Et les gens sont fatigués parce qu'ils passent tout leur temps avec eux-mêmes. Non, mais c'est vrai, je ne plaisante pas. Moi, les jours où je suis le plus fatigué, enfin, à part si j'ai fait de la maçonnerie, enfin, des gens qui font un boulot dur. Bon, moi, je ne peux pas dire que j'étudie, je rencontre des gens, je dis, bon, c'est vrai que c'est dur, non, c'est vrai. Mais je ne sais pas un travail physique, je veux dire. Mais des fois, je suis épuisé, outre la guerre spirituelle, tout ça, mais des fois, je suis épuisé parce que j'ai passé la journée avec moi-même, quoi.
Et je me fatigue. Donc, posez-vous la question. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils sont fatigués. Pasteur, tu ne sais pas mon emploi du temps. Tu travailles? Non. Je suis fatigué. Il faut arrêter de vous mentir à vous-même. Vous passez du temps avec vous-même et demandez à Dieu, simplement sans se condamner, mais demandez à Dieu, Seigneur, aide-moi à être à l'endroit où autant être fatigué pour les choses de Dieu, non? C'est vrai ou pas? Vous savez, je dis ça parce que des fois dans l'église, tu as un noyau qui font tout. Tu vois l'homme Émilie, là, il court, il va faire la sono, il court, il redescend, il va faire la basse. Je parle à Thibaut. Pasteur Georges, il travaille 50 heures par semaine, puis il est là en train de... Les gens, papa, il court partout. Puis il y en a qui viennent, tu peux bouger une chaise? Non, je suis fatigué. Bon, il n'y a aucune condamnation, hein. Mais un petit peu, ça serait bien quand même. Un petit peu, hein. Un petit peu, ça serait bien quand même. Hein, il y en a, ils sont cool, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui les atteint. Mais, non, vraiment, hein, je plaisante, mais vraiment s'encourager les uns les autres. On a la vie tellement... Des frères et sœurs, on apprend, il y a des cancers, des gens qui meurent, etc. Mais la vie, elle est tellement courte. L'amour de Dieu.